Bonjour et bienvenue chez Anou Style. Il fait 30 degrés, on a une réunion à 11 heures, on a encore une autre à 2 heures cet après-midi et parfois on ne sait plus comment s'habiller pour rester stylé et ne pas être tout transpirant et se sentir bien dans ses baskets malgré ces hautes températures. C'est une question que vous me posez souvent et alors voilà, je me suis dit je vais faire une petite vidéo avec 3 astuces, 3 que je vais partager avec vous. On va tout d'abord parler des matières, après on va parler des coupes et on va parler de la couleur. Alors, d'abord matière. Il existe 3 types de matières. Il y a des matières naturelles, il y a des matières artificielles et il y a des matières qui sont synthétiques. Alors, je pense qu'il y a une certaine évidence là-dedans, mais c'est quand même bien mettre les choses au clair. C'est clairement les matières naturelles qui vont être les meilleurs alliés quand il fait plus que 30 degrés. Mais quelles sont ces matières naturelles? Alors, on parle surtout du lin. Le lin, c'est vraiment une matière qui laisse respirer, qui laisse... voilà, la peau, on a de l'air, l'air circule et puis ça va faire en sorte qu'on ne va pas se sentir avec une chaleur qui reste captée en dessous le vêtement tout transpirant. Donc le lin. Après, il y a le coton. Le coton, c'est vraiment une fibre magnifique, aussi très facile à porter. Il y a plusieurs types de coton. Il y a des cotons qui sont un peu plus épais comme la popeline. Mais il y a aussi des cotons qui sont même très très légers, comme la voile de coton. Personnellement, moi j'adore. Après, il y a quelque chose à prendre en compte quand il y a la voile de coton. Il y a parfois un peu de transparence. Donc, quand on porte le voile de coton, peut-être vraiment prendre en compte nos sous-vêtements, aussi bien checker dans un contexte professionnel si la transparence, il n'y a pas trop. Voilà, si c'est pour faire une petite soirée au bord de lac avec euh, voilà, le conjoint ou les amis, ben ça c'est tout autre chose. Mais c'est vrai qu'au travail, il faut toujours prendre ces aspects aussi en compte. Après, il y a des matières qui sont artificielles, mais qui sont quand même aussi très très bien. On parle de viscose, on parle par exemple de lyocell. Et ça, c'est des fibres qui ont été transformées. À la base, c'est par exemple c'est du bois, c'est du bambou qui a été transformé dans des fibres pour créer des vêtements. Et ils ont quand même une spécificité qui sont aussi qui tombent fluides, qui donnent la fluidité et qui sont aussi des matières qui laissent respirer la peau. Je trouve qu'ils sont particulièrement intéressants quand ils sont en mélange avec une matière qui est naturelle. Donc, je dirais avant tout, touchez les matières quand vous achetez un vêtement et lisez aussi les étiquettes avec les compositions. À bannir à tout prix, ben, c'est toutes les matières synthétiques. Là, on parle du polyestre, on parle du nylon. Mais c'est clair, c'est des matières qui vont nous coller à la peau et qui vont justement garder la transpiration dans le vêtement sur le corps. Et voilà, parce que en fait, il n'y a pas d'aération. Voilà, ça c'est la première des choses. Je vous montre quelques planches d'inspiration. Ici, on a un exemple pour les hommes. On a bien sûr les chemises en lin, mais aussi le polo. Le polo a un joli coton. Ça va être vraiment très bien et très stylé pour le travail, tout dépendant bien sûr du degré de formalité qui est exigé par l'environnement. Après, pour les femmes, ben, clairement, on a tout type de chemises, manches courtes, manches longues, manches un peu roulottées, des tops en jersey, aussi, ben, voilà, tout type de lin, de coton. Donc, on peut vraiment se faire plaisir en ayant une belle matière. Alors, deuxième astuce, c'est la coupe. Alors, on va, quand il fait chaud, éviter de porter ces coupes qui sont trop proches du corps.
Bon, déjà, ben, vous connaissez, ou ceux qui me connaissent, ils savent que ben, le moulant, ben, c'est quelque chose que je trouve que ça avantage personne. Parfois, le près du corps, ça peut être sympa. Mais quand il fait chaud, on va opter quand même pour quelque chose qui est un tout petit peu plus loose, où ça tombe avec un peu plus de fluidité. Après, un contexte professionnel, il va quand même parfois demander quand même un look qui reste structuré par rapport à l'image qu'on veut envoyer et le professionnalisme qu'on peut renvoyer et notre crédibilité. Une des choses que j'adore, c'est orienté femme, c'est le gilet. En fait, c'est ce type de blazer sans manches qui se porte aussi bien sur un t-shirt en jersey ou qui se porte aussi sur la peau. Et ça, combiné avec un joli bermuda, avec un pantalon fluide, ben, on est super professionnel et puis on est quand même voilà, adapté à les températures et on est confortable dans les vêtements. Aussi pour les hommes, bien sûr, comme je parlais du polo, on va pas aller pour un polo qui est tout serré, mais on va pour un polo où on reste avec un tout petit peu de fluidité. Il y a d'ailleurs aussi des magnifiques polos qui se font maintenant pour hommes qui ont un petit côté, on va dire, c'est comme un crochet. Avec des textures dans la matière, c'est très très beau et ils sont tout en coton ou parfois aussi c'est des mélanges viscose coton, donc à checker. Et puis la dernière des choses, c'est la couleur. Après, bien sûr, quand il fait beau, on a envie des couleurs qui sont parfois plus claires, voilà, on n'est pas trop le sombre, mais en même temps, l'éclair, par exemple, le bleu ciel, ben, ça reste une couleur qui laisse apparaître très très facilement la transpiration en dessus les bras. En dessous les bras plutôt, pardon. Donc on va vraiment avoir ces traces de transpiration et c'est quelque chose mais clairement qu'on veut éviter dans toutes circonstances, mais certes quand on veut avoir une crédibilité, quand on doit parler devant des équipes, quand on doit rencontrer un prospect, un client, ben, on n'a pas envie que on a toutes ces marques en dessous les bras. Alors, pour cela, quelles sont la meilleure solution avant tout? Ben, c'est tout simplement, c'est des matières ou des imprimés. Donc, c'est une chemise, par exemple, à rayures. On peut avoir des petits fleurs. On peut avoir aussi des faux unis. Parce que quand on parle motif, c'est clair, dans un contexte professionnel, on va pas aller pour les grands fleurs style Havaianas. C'est méga super cool, mais peut-être ça sera plutôt pour le week-end au bord du lac. Ou c'est dépendant aussi le contexte professionnel dans lequel on travaille. Hein. Mais voilà, on va dire que si on veut avoir un degré de formalité, on va plutôt aller pour un imprimé qui est un peu, on va dire, plus classique et qui est un peu plus fin. Et puis, pour finir, il y a aussi tout ce qui est accessoires. Les accessoires, ça peut aussi donner une lourdeur à une silhouette. Voilà, ça peut vraiment nous peser sur la peau. Et en fait, quand il fait beau, ben, tout ce qu'on veut, c'est de la légèreté. Donc, je vous conseille des accessoires qui sont plus, on va dire, des colliers plus fins, un bracelet qui est plus fin, quelque chose qui est plus léger. Après aussi, de nouveau, ce dépendant le contexte de formalité, mais aussi tout ce qui est la raffia. Parfois, il y a des beaux sacs hein, qui sont quand même très très classe. Je parle pas de paniers pour aller à la plage, mais il y a quand même des belles matières en raffia, des beaux sacs structurés en raffia. Et ça aussi, direct, ben, ça donne une certaine légèreté et fluidité pour un look d'été qui est pro et confortable en même temps. Alors, j'espère que ces astuces vous ont donné des inspirations. N'hésite pas de me poser les questions en message direct ou aussi en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire de votre part. Et bien sûr, pour ceux qui veulent avoir un diagnostic complète et avoir tous les astuces adaptées à leur personnalité, leur morphologie, leur style, pour ça, il y a mes séances. Alors, hâte de vous voir bientôt et prenez soin de vous. Belle journée!